va corriger les exercices de 44 à 50 de la troisième photocopie sur le calcul littéral. Donc exercice 44. Les quadrilatères ci-dessous ont un côté de longueur x variable. Les longueurs indiquées sont en centimètres. Dans chaque cas, exprimez le périmètre grand P en centimètres du quadrilatère en fonction de x. Alors, on va répondre directement sur la figure pour que ce soit plus rapide. Donc ici, le périmètre, c'est égal à, il faut faire donc 2 plus 3 plus 4 plus x. Donc 2 et 3, 5, 5 et 4, 9, donc ça fait 9 plus x. Si on préfère, x plus 9. Ici, on voit qu'on a 2 fois x plus 2 fois 4, autrement dit 8. Donc on a 2 fois x plus 8. Exercice 45. Voici un carré et un cercle qui ont des dimensions variables. Exprimez en fonction de R le périmètre P et l'aire A de chacune de ces figures. Alors, le périmètre et l'aire. Donc pour le carré, pour commencer, eh bien le périmètre en fonction de R ici, ça va être 4 fois R, parce que c'est un carré. Et l'aire, ça va être R fois R. Si on utilise les notations d'écriture qu'on a vues dans le cours, on pourrait aussi écrire P égale 4R et grand A égale R au carré. Passons maintenant au disque. Donc pour le périmètre, on a 2 fois pi fois R. Je vais écrire P quand même. Donc P égale 2 fois pi fois R. 2 fois pi fois R. Et pour l'air, on a grand A égale pi fois R fois R. Autrement dit, si on les écrit sous forme simplifiée, on aurait un périmètre de 2 pi R et une aire de pi R2. Passons à l'exercice 46. On note petit c, la variable de l'arête d'un cube. Donc vous voyez que cette arête, on l'appelle petit c, le cube peut être plus ou moins grand. On appelle petit c son arête. Et ensuite, on appelle grand A la somme des longueurs des arêtes. Grand S la somme des aires des faces. Grand V le volume de ce cube. Petit a, calculer grand A, grand S et grand V pour C égale 3, puis pour C égale 5. Alors on va se décaler comme ça et faire l'exercice. Ici, alors, petit a, on va le faire donc d'abord pour C égale 3, donc pour une arête de 3. Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'aire grand A, non, grand A c'est pas l'aire. Grand A c'est la somme des longueurs des arêtes. Alors les arêtes, il y en a combien? Bien, dans un cube, vous en avez 4 en haut, 4 en bas, enfin, quand il est posé comme ça, c'est une façon de les compter. 4 en haut, 4 en bas, 4 sur le côté. 4 fois 3, 12, donc vous avez 4 arêtes. 12 arêtes. Donc ici, la somme des longueurs des arêtes, ça va être 12 fois 3, parce qu'il y a 12 arêtes. Autrement dit, ça fait 36. S, c'est la somme des aires des faces. Chaque aire est un carré. Il y a 6 faces ici, donc il faut calculer 6 fois l'aire d'un carré. Donc c'est 6 fois, et l'aire de ce carré c'est côté fois côté, donc c'est 3 fois 3. Alors on pourrait mettre des parenthèses comme ça, mais ces parenthèses ne sont pas utiles.
Bon, cela dit, je vais les laisser ici. Donc ça fait 6 fois 9 égale 54. Donc la somme des aires, c'est 54. Ensuite, le volume. Eh bien, le volume, c'est 3 fois 3 fois 3, parce qu'on fait l'arête multipliée par elle-même, pour obtenir le volume d'un cube. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc le volume, c'est 27. Passons maintenant au cas où C vaut 5. Dans ce cas-là, la longueur des arêtes, grand A, ça fait 12 fois 5, ce qui donne 60. La somme des aires, ça fait 6 fois 5 fois 5. Donc 6 fois 25. Autrement dit 150. Et enfin, le volume, ça fait 5 fois 5 fois 5, ce qui donne 125. Question petit b. Exprimer grand A, grand S et V en fonction de C. Donc cette fois-ci, on veut la formule générale. Donc pour A, il y a 12 multiplié par la longueur de l'arête, qu'on peut écrire sous forme simplifiée, 12C. Pour la somme des aires, ça va être 6 fois C fois C. Donc on pourrait l'écrire 6 fois C fois C, sans parenthèse parce qu'on sait que cette expression a du sens. Quel que soit le parenthésage, on va obtenir le même résultat. Ou si on l'écrit sous forme simplifiée, 6C au carré. Ensuite, le volume. Le volume, c'est côté, donc ou arrête ici. En général, on l'appelle C comme côté. Donc C, même si c'est une arête ici, C fois C fois C. Voici la formule générale pour le volume d'un cube d'arête C. Et si on écrit sous forme simplifiée, on peut dire que c'est égal à C au cube. Voici pour l'exercice 46. Passons à l'exercice 47. Elio était absent. Fatima lui dicte les exercices de mathématiques au téléphone. Voici les expressions que le professeur a données. Il faut les calculer. Tu notes? Grand A égale 2 fois 4 fois 4 plus 4 plus 1. Grand B égale 2 fois 7 fois 7 plus 7 plus 1. Grand C égale 2 fois 10 fois 10 plus 10 plus 1. Grand D égale 2 fois 0,5 fois 0,5 plus 0,5 plus 1. Merci Fatima, mais tu aurais pu aller plus vite, lui dit Elio. Comment aurait-elle pu aller plus vite? Bon, donc on voit manifestement qu'elle a calculé la même expression littérale pour différentes valeurs. On va donc préciser cette expression littérale ici. Donc exercice 47. Donc, comment aurait-elle pu aller plus vite? Donc elle aurait pu dire, donc on va mettre Fatima aurait pu dire, Fatima aurait pu dire, calculer l'expression Alors, quelle est l'expression qu'on calcule à chaque fois? On voit que ce qui varie là, c'est cette partie-là. Donc, c'est l'expression 2 fois x plus x plus 1. Ou si on préfère, 2x carré plus x plus 1. Donc, c'est cette expression. Donc, Fatima aurait pu dire calculer l'expression 2 fois x plus x plus 1, ou si on préfère 2x carré plus x plus 1, si on est plus à l'aise. Donc pour x égale 4, puis x égale 7, puis x égale 10, puis x égale 0,5.
Donc on a fait 4 calculs ici de la même expression, mais pour différentes valeurs de la variable. Donc 4 ici, ici 7, ici 10, et ici 5. Donc voici pour l'exercice 47, passons au 48. Voici deux programmes de calcul. Programme 1, choisir un nombre, ajouter 4, multiplier par 3. Programme 2, choisir un nombre, multiplier par 3, ajouter 4. Trouvez dans la liste ci-dessous l'expression littérale qui correspond à chaque programme. Bon, on choisit un nombre, on ajoute 4, on multiplie par 3. Donc attention, il faut que ce soit l'ensemble qui soit multiplié par 3, et il y a une priorité sur la multiplication, donc il faut qu'on mette des parenthèses. Autrement dit, l'expression qui est la bonne, c'est celle-là. C'est 3 fois n plus 4 entre parenthèses. Si on ne met pas de parenthèses, on va d'abord faire 3 fois n et ensuite ajouter 4. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc le programme 1, il correspond à l'expression qui est en vert ici. Pour le programme 2, choisir un nombre, multiplier par 3, ajouter 4. Et bien cette fois-ci, c'est ce programme-là. On prend un nombre, on le multiplie par 3, on ajoute 4. Ici, pas besoin de parenthèse parce que la multiplication est prioritaire. Donc ça fait bien ce qu'on veut. On fait d'abord n multiplié par 3 et enfin on ajoute 4. Voici pour l'exercice 48. Passons maintenant à l'exercice 49. Donc voici un programme de calcul. Choisir un nombre, soustraire 2 multiplié par 5. Premièrement, quel résultat obtient-on quand on choisit comme nombre de départ petit a 5, petit b 10, petit c 3,5, petit d 2. Bon. Alors allons-y. Premièrement, petit a. Donc, alors je vais mettre en abrégé donc avec 5. Sous-entendu avec 5 comme nombre de départ. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 5. On soustrait 2, donc on obtient 3. On multiplie par 5, on obtient 15. Ensuite, petit b. Donc, avec 10 comme nombre de départ, on a 10. On soustrait 2, ça fait 8. On multiplie par 5, ça fait 40. Petit c. Avec 3,5. On a 3,5. On enlève 2. Donc ça fait 1,5. On multiplie par 5, ça fait 7,5. Petit d avec 2. On soustrait 2, ça fait 0. Et on multiplie par 5, ça reste 0. Donc petit 2. On note n, le nombre choisi au départ. Écrire une expression littérale qui correspond à ce programme de calcul. Petit a. Donc l'expression littérale, on a soustrait 2, donc on a fait n-2. Attention, il faut mettre une parenthèse avant de multiplier par 5. Donc c'est ça, ou si on préfère, 5 multiplié par n-2. Ou encore, si on veut l'écrire sous forme simplifiée, 5 facteur de n-2. On sait qu'on peut ne pas écrire le signe de multiplication, il est sous-entendu dans cette écriture. Donc voilà l'expression, différentes façons de l'écrire. Calculer cette expression pour n égale 5, puis pour n égale 10. Vérifier que l'on retrouve bien les résultats de la question 1. Bien, ce serait évidemment souhaitable, parce que sinon c'est qu'il y aurait un problème. Donc prenons par exemple cette expression-là. Donc on fait 5 fois... Alors on va d'abord dire pour quelle valeur je le prends, parce que sinon ça n'a pas fonctionné. Donc on va dire premièrement, donc on va dire pour n égale 5. Pour n égale 5, on va prendre cette expression-là. Donc 5 multiplié par n-2. Ça va donner 5 fois, entre parenthèses, 5 moins 2. Donc ça fait 5 fois 3 égale 15. Bon, c'est bon, hein, on a bien trouvé ça ici. Donc c'est bon. Ensuite, pour n égale 10, l'expression 5 fois n-2, ça donne 5 fois
10 moins 2. Donc 5 fois 8 égale 40. 5 fois 8 égale 40. Donc c'est bon. Ici on voit qu'on a bien trouvé ça aussi hein, quand on l'a fait sans l'expression littérale. Donc on vérifie que l'on retrouve bien le résultat de la question 1. Bon, je ne l'écris pas ici, hein, je pourrais le dire. Moi, si je vais le vérifier, je vais l'écrire quand même. Donc on vérifie. Donc on trouve bien. On retrouve les. Donc on retrouve bien. On retrouve bien les résultats de la question 1. Les résultats de la question 1. Heureusement, hein, parce que sinon, c'est qu'il y aurait un problème. Et enfin, exercice 50. Donc voici deux expressions littérales. Et on veut cette fois-ci faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, à savoir écrire le programme correspondant. Donc allons-y. Donc pour l'expression 3 fois n moins 4. Mais ça correspond à choisir un nombre. Choisir un nombre. Ensuite, multiplier par 3. Multiplier par 3. Et ensuite, soustraire 4. Soustraire 4. Pour l'autre expression littérale, qui est 4 multiplié par, entre parenthèses, n-3. On va choisir un nombre. Choisir un nombre. Ensuite, on va soustraire 3. On va soustraire 3. Et enfin, on va multiplier par 4. Multiplier par 4.